Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, dans l'émission aujourd'hui, on vous présente un reportage sur le 40e anniversaire du premier match des Nordiques de Québec dans la Ligue nationale de hockey. Mais d'abord, parlons des Dynamiques et de leur programme basketball, tant chez les garçons que chez les filles. Au niveau collégial, une belle saison qui s'amorce au cours de la fin de semaine. On en a parlé à quelques athlètes, mais également aux coachs Dave Laroche et Vincent Plante. Avant de parler de ce qui s'en vient cette saison, on revient d'une grosse saison où il y a eu les championnats canadiens. Est-ce qu'on est encore sur, on va encore sur cette ère d'aller-là? Mais je te dirais que c'est plus au niveau des objectifs. Les filles ont vraiment le goût, les 8 filles qui reviennent ont vraiment le goût de recréer cette vibe-là. Ça sera probablement trop peu trop tard. The Broncos are the CCA 2019 National Champions. On a encore un petit peu sur le cœur la défaite en finale, mais c'est ça nous force à travailler plus fort et à savoir ce que ça prend pour gagner ce genre d'événement-là. Ça donne de la confiance encore pour cette année pour dire qu'on peut se rendre directement au championnat canadien? Bien, ça me donne la confiance, ça me donne aussi un peu de pression, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient à ce niveau-là encore. Donc oui, confiance, pression, c'est surtout l'attitude qu'on veut amener sur le terrain par rapport à ça. Donc là, on sait qu'on est capable, maintenant il faut juste être capable de le recréer dans le temps. Et sur la transition, Frédéric Beaugiblet. Qu'est-ce qu'on a retenu comme leçon l'an passé du championnat canadien? Je pense de faire tous les petits détails puis de pas faut jouer 40 minutes nos games parce que dès qu'on lâche un peu, l'autre équipe va nous le faire payer. On sait plus à quoi s'attendre cette année parce qu'on l'a déjà vécu. Puis on sait qu'on a les capacités pour le faire parce qu'on a quand même beaucoup de finissantes. Fait que c'est vraiment excitant. Vraiment de recommencer, de pouvoir montrer ce qu'on est capable. On a des nouvelles recrues aussi qui se sont ajoutées à notre équipe. Donc on est vraiment contents de les avoir avec nous cette année pour nous aider encore. Il y a quand même plusieurs filles de l'an passé qui reviennent? Oui, on a plusieurs. Nos 3 finissantes. On a 4 finissantes qui reviennent, donc une qui revient de blessure. Donc on a 4 finissantes qui sont prêtes à jouer cette année. Donc eux, ils amènent un bon bagage. Nos filles de deuxième... On a 4 filles de deuxième année, 5 filles de deuxième année aussi. Donc on a un bon bagage d'expérience. Nos recrues qui sont rentrées cette année, c'est des filles qui ont un bagage intéressant au secondaire, qui vont être prêtes à nous donner des bonnes minutes là, dès le début de la saison. On a un petit peu de ce noyau-là, des filles qui sont de retour. Nos 3 finissantes qui jouaient l'an passé au championnat canadien, Sabrine Kéléfi, Rosemary Dumont et Frédéric Beaudriblet. C'est 3 filles potentielles universitaires qui regardent peut-être pour la NCAA aussi. Donc, c'est 3 filles qui sont clairement dans les 10 meilleurs joueurs de notre ligue. Puis on a Léa-Sophie Verrette là, qui est une super bonne deuxième année aussi à la position de garde. Donc, ce noyau-là est très... il est de haut niveau, là. Vincent Plante, coach basketball dynamique chez les garçons. Bienvenue. Nouveau coach de l'équipe. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça se passe très, très bien. On a un bon groupe de joueurs, un bon groupe de jeunes, un bon mélange de vétérans puis de jeunes recrues. Ça se passe bien. On installe tranquillement une culture ici d'excellence, une journée à la fois, puis à date, c'est très, très positif. Applique-toi sur tes passes, all right? Tu arrives du Rouge et Or comme coach adjoint. Tout ce bagage-là, tu l'amènes sur le terrain ici? Oui, vraiment. J'ai appris beaucoup durant mes 6 années comme entraîneur adjoint avec le Rouge et Or. Et mon bagage d'athlète aussi avec le Rouge et Or football aussi qui m'aide un petit peu. J'ai des modèles dans le coaching staff là aussi. Donc, j'essaie de le partager un petit peu ce que j'ai appris comme athlète. Puis depuis maintenant 12 ans que je suis coach au basket. Il y a eu beaucoup de changements avec l'arrivée d'un nouveau coach? Oui, beaucoup de changements, mais pas tant en même temps. Parce que moi, personnellement, il m'a coaché quand j'avais 16-17 ans. Fait que c'est comme un retour au jeu un peu avec lui. On a des attentes qui sont assez hautes, puis on a travaillé fort.
on est confiants surtout, puis on a juste hâte vraiment de commencer samedi, tout donner, puis de prouver qui on est vraiment, puis qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un bon noyau qui revient de l'an passé là, pour te permettre peut-être de penser te rendre jusqu'en finale du RSEQ. On a des bons vétérans qui montrent l'exemple, qui mettent un bon standard d'excellence, un transfert qui était là l'année passée aussi. Oui, on a des bons vétérans, des gars de définissants comme Olivier Koumassou, Loïc Savard, Alex Philippon, Sedami Djossou, Michel qui est un excellent joueur de deuxième année. On a aussi quelques recrues extrêmement prometteuses comme Victor Parent, Lucas Kwong. Donc c'est des bons jeunes joueurs. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est avec la rapidité à laquelle il y a une belle cohésion qui s'est installée, un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces jeunes-là tous les jours. Restez là après la pause, après les dynamiques, les Nordiques. On parle maintenant de hockey. Les anciens partisans des Nordiques de Québec seront nostalgiques jeudi, alors qu'on célébrera le 40e anniversaire du tout premier match des Fleurs d'Elysée dans la Ligue nationale de hockey. Le reportage de Stéphane Turcot. J'avais 20 ans, il y a 40 ans. Non seulement Pierre Lacroix jouait son premier match avec les Nordiques à 20 ans, mais c'était aussi son premier match chez les professionnels. Avant le match, là, même les vétérans étaient nerveux. Parce que, tu sais, on avait beaucoup quand même de vétérans dans l'équipe, mais pas tellement qu'ils avaient joué énormément de matchs dans la Ligue nationale. Donc, le fait d'avoir joué dans la Ligue mondiale, tout le monde voulait se prouver. Pour Marc Tardy, Québec pouvait enfin crier victoire. Le 10 octobre 1979, c'est tout le cheminement qui a été fait du début de l'Association mondiale pour joindre la Ligue nationale. Et ce but-là a été atteint. Président des Nordiques, Maître Marcel Aubu! Le président Marcel Aubu avait été applaudi à tout rompre. Le premier ministre René Lévesque, Jean Lesage et le président de la Ligue nationale, John Ziegler, étaient à la cérémonie d'avant-match. Les joueurs des Nordiques avaient même été invités à l'Assemblée nationale et à la maison du lieutenant-gouverneur quelques jours auparavant. Moi, ce que je me rappelle, la ville était fou, là. Ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde parlait de ça. Puis la pression que les gens nous faisaient subir en tant que joueur de hockey, c'était incroyable. C'était extraordinaire, là, la première game des Nordiques de la Ligue nationale. Mais de revenir à la maison, de jouer au Colisée après mon séjour avec les Remparts. Guy Chouinard, c'était le gars de Québec qui jouait pour les Flames d'Atlanta ce soir-là. Quand ils m'ont présenté, bien, ça m'a réellement touché. Les gens à Québec ont été quand même très chaleureux à mon égard, puis ils m'ont donné une bonne main d'applaudissement, puis ça, bien, je me souviens de ça là, comme si c'était hier. Avec 2 points, Guy Chouinard avait aidé les Flames à vaincre les Nordiques 5-3. 3 buts de Réal Cloutier qui avait d'ailleurs été prédit, se souvient Marc Tardy. C'est que Réal Bodé, il avait dit « Moi, je vais scorer 3 goals le soir. Parce qu'on va compter 3 buts. » Et il a compté 3 buts. 40 ans plus tard, le souvenir du match demeure, mais l'équipe s'est envolée pour d'autres cieux. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La saison de l'homme fort de Québec, Jean-François Caron, tire à sa fin. Il participera dans quelques jours à une importante compétition à Dubaï. L'Esprit sportif l'a rencontré récemment. Jean-François Caron, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Tu reviens de Barcelone, autre grosse compétition importante, où tu as terminé 3e. Oui, j'ai fait un produit en Arnold Europe en fin de semaine à Barcelone. J'étais content, il y avait un gros line-up là-bas, 18 athlètes présents, presque la finale du World Strongest Man. Finalement, il manquait pratiquement juste Aftor Bjornsson, qui est déjà qualifié pour Columbus. J'ai eu une bonne performance là-bas. J'y allais parce qu'on avait plusieurs compatriotes canadiens qui compétitionnaient. Moi, c'était pas une obligation d'aller là-bas. Je suis déjà qualifié en ayant gagné l'étape du Arnold de Warwick. Quelques semaines avant, il y avait le championnat canadien que tu as remporté pour une 7e fois, 8e fois? Non, une 9e fois. Une 9e fois. Oui, c'est mon 9e titre cette année, sans vouloir me vanter. Je pense que ça a été ma victoire peut-être la plus facile de toute ma carrière cette année. Jimmy qui a terminé encore en 2e position, une 4e année consécutive, mais Jimmy s'est réveillé samedi matin avec le dos bloqué. Évidemment,
évidemment, mon but, c'est d'un jour d'être champion canadien, mais Jeff il est pas facile à battre. Fait que ça fait 4 ans de suite que je suis deuxième. J'ai fait toutes les Arnold classiques, sauf un en Afrique, parce que j'ai été malade, j'ai pas pu y aller, mais j'ai fait Brésil, Australie. Là, j'ai fait Canada, évidemment. Là, j'arrive d'Espagne. Puis je me classe après 4 Arnold, 4e au point des cumulatifs. Il en reste un qui va être en janvier. C'est l'année prochaine, mais c'est quand même dans la même année de compétition, là, même si c'est en janvier. Fait que j'ai encore des minces chances de me qualifier pour la finale à Columbus. Fait que c'est certain que je vais y aller dans l'optique de performer et de gagner pour me qualifier. C'est presque la fin de la saison, avec la dernière compétition qui a dû bientôt. Oui, la dernière compétition de la saison, finalement, ça va être le WOS à Dubaï. C'est la 2e édition cette année. C'est une compétition sur invitation. Fait que les meilleurs athlètes au monde sont là-bas. 150 000 $ en bourse. Fait que c'est sûr qu'on va donner un dernier coup cette année. Mon objectif, c'est le podium, c'est sûr. L'an passé, j'ai terminé en 4e place. J'étais un petit peu déçu de terminer à côté du podium, mais cette année, c'est ce que je vise officiellement. Le bilan de cette saison-là, tu es sûrement satisfait encore. Blessure en moins, tu as pu performer à ta valeur? Oui, là, j'ai pu me faire justice, si on veut. Je me suis déchiré les 2 ischios cette année, déchiré le gauche en janvier, le droit en mars au Arnold Classic. J'ai fait un retour au mois de juin. Ça a été un 3 mois de rémission. J'ai fait un retour au mois de juin avec le World Strongest Man. Je vais vous dire que j'étais très nerveux. Je ne savais pas si j'étais vraiment rétabli à 100 %. J'ai eu une bonne performance, ma meilleure en carrière, avec une 4e position. La saison s'est bien suivie. J'ai compétitionné quand même pas mal sur le circuit canadien. J'ai eu des bonnes performances. Moi, je me devais de gagner absolument l'étape de Warwick parce que j'avais pas de points. J'ai tout manqué les Arnold du début de saison. Puis, il y a toujours une crainte quand on a ce genre de blessure-là. Mais en fin de semaine, au soulevé de terre, je pense que tout est revenu à la normale. J'ai gagné l'épreuve, puis j'ai eu aucune douleur au niveau des ischio-jambiers. Fait que je suis très content. Puis là, j'ai 3 semaines d'entraînement intenses qui s'en viennent avant Dubaï. Fait que je vais mettre le paquet. Terminant, je vous rappelle que le premier match local des Dynamiques, les équipes de basketball du Cégep de Sainte-Foy, s'amorce le 1er novembre prochain. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.